Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour se commenter un nouveau match de Bleach ROS entre Grimmjow et Ichigo, et on va pas trop tergiverser, on va vite se lancer ça, mais avant je dois vous dire que pour la sortie du jeu, on est en partenariat avec Games Planet, qui est un site officiel affilié à Steam sur lequel vous pouvez acheter vos jeux PC. Et en passant par le lien que vous pouvez retrouver en description ou en commentaire épinglé, vous aurez droit à une promo de moins 16% sur le jeu, peu importe l'édition que vous voulez acheter. Pour ça, comme j'ai dit, il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé, et de rentrer le code Ulquiorra avant d'effectuer votre paiement. Donc si le jeu vous intéresse et que vous l'avez pas encore précommandé, vous pouvez le faire dès maintenant. Et quoi qu'il arrive, la promotion est valable jusqu'au 30 avril. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je rappelle que ça fonctionne que sur la version PC du jeu par contre. Et bien évidemment, si vous achetez le jeu via ce lien, c'est aussi un moyen de soutenir directement la chaîne. Et maintenant que tout est dit, lançons-nous dans ce match entre Grimmjow et Ichigo. Alors déjà, faut savoir que ces deux persos sont un peu particuliers. Comme beaucoup de persos, ils ont leur propre mécanique unique. Ils ont tous les deux une jauge spéciale. Grimmjow, il a sa jauge d'annihilation, je crois que ça s'appelle, qui est assez dangereuse en réalité, parce qu'elle augmente ses dégâts, et en plus elle change un peu ses animations, ses moves, et elle le rend plus rapide. Par contre, pour réussir à l'activer, il doit placer son move signature. Move signature qui est pas vraiment une attaque, c'est juste une taunt, donc une provocation, et ça permet de remplir sa barre, et une fois qu'elle est remplie, ben, il a accès à la jauge d'annihilation. Et pareil, quand il se fait toucher, ça monte la barre aussi. Ichigo de son côté, il a aussi une mécanique unique, c'est la jauge de Getsuga. C'est-à-dire que quand il utilise son move de pression spirituelle 2, il a accès à une jauge qui baisse avec le temps, mais qui augmente ses dégâts. Donc voilà, les deux ont des mécaniques uniques, on va voir un peu ce qu'ils font. Est-ce que ça va être comme avec le Tosen qui faisait n'importe quoi? Je sais pas, mais pour l'instant c'est le Grimmjow qui a l'air de largement dominer. Il a déjà pris un Kompaku. Et j'ai pas bien vu, mais j'imagine que du coup ouais, il a pris le Kompaku. Là vous voyez, il est en train de spammer son signature move, le Ichigo l'a laissé faire, donc du coup là il a sa barre, la barre rouge que vous voyez au-dessus de son Reiatsu, au Grimmjow. C'est cette barre d'annihilation qui lui permet de taper bien plus fort, d'être plus rapide, d'avoir des nouvelles animations. Et là le Ichigo, il va falloir qu'il réagisse quand même, il est bientôt, le Grimmjow est bientôt dans le range du Kikon Move. Ah mais là il va pouvoir en placer un autre, et ça va faire mal, hein. Là ça va faire mal. Hein. Il va en prendre deux ou trois là, je pense que c'est deux du coup. Allez, le Grand Race Hero, mon gars. Paf! Et t'en prends deux encore. Ça fait déjà 3 Kompaku en moins pour Ichigo, alors que Grimmjow est toujours à 9. Est-ce que c'est maintenant qu'il va se refaire? Non, la garde était là, et derrière, on punit, encore une fois, avec un petit combo de base. Ouais, là, le Ichigo, il va se faire laver, si ça continue comme ça, il fait rien. Il prend tout. Moitié de cette barre de vie qui est déjà réduite à néant. Grimmjow qui profite à mort de son signature move et du coup de sa jauge d'annihilation. Vous voyez, elle descend petit à petit, mais pendant qu'il est dans cet état, il fait très très mal. Là du coup il va utiliser son éveil, Reawakening, qu'est-ce que je raconte? J'allais parler d'Ichigo justement, qui a aussi la mécanique de Reawakening. Je sais pas si on la verra du coup dans ce match, mais là Ichigo qui passe en Resurrection avec Pantera. Et ça risque de faire très très mal, encore une fois un Kikon qui va être placé certainement. Ah non, il est passé derrière, il continue le combo. Et non, il n'y aura pas de Kikon placé là, ça aurait fait très très mal, je pense qu'il pouvait. Hein. Ichigo va enfin passer lui aussi en éveil, avec le masque de Holo. Ouais, là, il réussit à trouver quand même une ouverture, un petit combo, et là, il va enfin pouvoir placer son premier Kikon de la game. Un bon Getsuga Tensho qui va enlever 3 barres. Et comme vous voyez, ils sont tous les deux à 6. Bon, évidemment, il y a... Bon, là, il va se reprendre un Kikon Move de toute façon, et ils n'étaient pas au même niveau de vie par rapport à leur barre de... Ah non, il était trop loin, du coup, c'est pas passé. Il a eu le temps de... Il a eu le temps de se remettre et de taper pour empêcher le Kikon. Et bon, là il se fait sous le break, c'est-à-dire que... Il est arrivé à 0 au niveau de la barre de vie sur laquelle il était. Donc bah, non seulement il prend, mais en plus il se prend le Kikon derrière qui arrache 4 Kompaku, et là, voilà, je pense qu'on est... Après, est-ce que c'est pas fait... Est-ce qu'ils sont pas en train de faire exprès, là? Parce que Ichigo, pour qu'il puisse faire le Reawakening, bah, il faut d'abord qu'il meure. Donc est-ce qu'ils sont pas en train de faire en sorte de bien fumer le Ichigo pour pouvoir activer son second éveil, qui est la holomorphose complète évidemment. Parce que là ouais c'est dommage, on voit pas beaucoup de combos de la part du Ichigo. Alors que le Grimmjow il se fait bien plaisir. Paf! Ça passe derrière avec un petit Sonido, ça place la phase.
Et encore une fois, il peut pas placer... Alors c'est bizarre, là, je vous avoue que je comprends pas trop comment ça se fait qu'il peut pas... Qu'il peut pas faire son kick-on. Il y a le No or Never, peut-être il fait trop tard. Ou alors il y a un truc que je suis pas au courant, ou alors il fait exprès de pas le faire pour attendre que le Ichigo, parce que je crois qu'il y a une condition spéciale. Hein. Il me semble que la barre... il faut pas qu'il soit en sublimation, il faut qu'il soit en Spirit Break, je crois. Il faut qu'il meure alors qu'il est en Spirit Break. Et là, il pourra... ouais, il faut clairement exprès. Ouais, non, je pense ça se voit là. En vrai, ça se voit qu'ils font exprès là. Ils sont clairement en train d'attendre... Ah, là, il y va. Et du coup, est-ce que ça va le faire? Parce qu'il est toujours en... Il était toujours en sublimation là, donc... Non, la barre, elle est remplie. Vous voyez que la barre en haut de sublimation, elle est remplie. Ouais, donc ça va le faire. Ça le fait. Et c'est complètement cheaté, du coup, parce que là, il... Bah, c'est comme s'il avait un deuxième perso, si tu veux. Après, en temps normal, il aurait pas résisté jusque-là. Ah non, il a que deux Kompaku, quand même, par contre. Parce que s'il repassait à 9, là, ça aurait été... Ça voudrait rien dire. Là, il a que 2 Kompaku. Donc il peut toujours se faire laver en 2 secondes, là. Genre là, un combo et c'est fini. Il lui met une ouverture, c'est fini. Là, par contre, il va pouvoir faire très mal. Là, par contre, il va pouvoir faire très mal. Donc tu vois, il y a toujours moyen. 5. Oh putain. Ah ouais, oh là, la transition de stage. Magnifique. J'avais jamais vu ça, je crois. Là, c'est fini, par contre. Là, c'est terminé. Donc ouais, ça se voit qu'ils ont fait exprès pour nous montrer la holomorphose complète, mais c'était stylé quand même. Au moins on l'a vu, parce qu'on n'avait pas clairement vu en vrai game. Et on voit quand même que même si, je te dis, même si le mec il fait de la merde au début, il y a toujours moyen de se faire baiser à la fin. Tu te prends un Kick-On qui t'arrache 5 Kompaku alors que le mec il vient de faire son Reawakening, même s'il a moins bien joué que toi, il y a quand même moyen, avec cette mécanique, qui gagne la game. Donc ça, bon, j'avoue que je suis pas ultra convaincu de cette histoire, même si bon, il y a quand même, c'est quand même chaud de l'activer. En temps normal, le Ichigo, s'il jouait comme ça toute la game, il aurait perdu bien avant, il aurait pas eu le temps de remplir sa barre pour passer en Reawakening. Mais en tout cas, c'était encore une game bien cool à voir, j'espère qu'ils vont nous en mettre des nouvelles. J'ai trop envie de voir Aizen. Aizen un petit peu en action, et évidemment aussi, pourquoi pas, Stark, Haribel et Zayel Poro, qui a l'air d'être un perso extrêmement bizarre, qui va probablement être dur à jouer, mais qui a l'air très cool. Donc ouais, j'espère qu'ils vont nous balancer ça. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Évidemment, je le répète, si vous voulez acheter le jeu et que vous voulez bénéficier de moins 16% dessus, vous avez mon lien en description. Merci évidemment à Games Planet pour le partenariat. Et je précise encore une fois que c'est un site 100% officiel, 100% légal. Genre si vous avez un souci ou pour X raison vous aimez pas le jeu, bah vous pouvez vous faire rembourser sans problème. On n'est pas sur des sites bizarres où vous achetez le jeu et vous êtes même pas sûr de recevoir la clé. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant les prochains matchs, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.